ça, c'est la vie, sous sa forme la plus brute. Ici, la Terre sommeille. Mais jamais très longtemps. Regardez maintenant ces images impressionnantes. Une éruption du piton de la Fournaise coupe l'une des principales routes de l'île de la Réunion. C'est une première depuis presque 20 ans. Normalement, ils vont venir avec les hélicos, normalement. Viens, Nanda. C'est vrai que le volcan, il m'a tout pris, hein, ma jeunesse, mon enfance. Mais malgré tout, le volcan, c'est spectaculaire. Il reste strictement plus rien. En moins de 30 secondes, la route est recouverte. La Réunion est désormais coupée en deux. Ok, il y a quelques mois, je suis retourné sur l'île où je suis né, et j'ai grandi. Là-bas, il y a quelque chose de mystique autour de ça, le volcan. Quand tu grandis à La Réunion, sur une île volcanique, il faut savoir faire preuve de patience. Le piton de la Fournaise, c'est un volcan très actif, l'un des plus actifs au monde, environ une éruption tous les 9 mois, mais parfois il se passe rien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et cette fois, ça se comptait bien en années, presque 3 ans sans la moindre activité. Mais en 2026, la lave a de nouveau jailli. Pour beaucoup, c'est le spectacle d'une vie. Mais pour d'autres, c'est aussi l'histoire d'un traumatisme qui refait surface. La lave, elle se serait arrêtée vraiment juste ici, au niveau de l'entrée de l'église. Là, partout où vous voyez des arbres, là, c'était des habitations qui étaient là. Dans cette vidéo, je suis allé à la rencontre de ceux qui vivent près de ce volcan. Qu'est-ce que ça représente pour eux? Est-ce qu'ils en ont peur? Ou est-ce qu'ils en sont fiers? On est pas bien là. Mais derrière ces images magnifiques, le piton de la Fournaise est-il si inoffensif? Un jour, il faudra être prêt pour essayer de voir comment mettre en sécurité la population. J'ai aussi voulu percer les mystères autour du Piton des Neiges, l'autre volcan de la Réunion. Ce géant sommeille au beau milieu de l'île depuis plus de 20 000 ans, mais pour encore combien de temps? Vivre sur une île volcanique, c'est voir son quotidien bouleversé, voir son territoire se transformer. Comment accepter cette réalité qui dure depuis des millions d'années et qui n'est pas prête de s'arrêter? Ok, et ben tu vas commencer par mettre un baudrier. Et si t'as besoin. Les genouillères. Pour les gants, il te faudra quelle taille? Donc ça c'est bon. Je suis pas mal là, je suis équipé. Ok, là, je me prépare à partir pour une rando un peu spéciale, avec Teddy. Teddy, il est guide spéléologue. Alors si je vous parle de volcan, la première image qui vous vient, c'est sûrement ça, ou ça. Pourtant, vous allez le voir, ici, beaucoup de choses se passent là-dessous. Ah, tu sors une échelle là, carrément. Là je sors carrément l'échelle. Là c'est gros chantier. Mais avant de plonger dans le noir, un peu de contexte. Avec Teddy, on est ici, dans le sud-est de la Réunion. Si on dézoome un peu et qu'on monte en altitude, on tombe sur ça. Ce monstre de roche, c'est l'un des volcans les plus connus au monde, le Piton de la Fournaise. Il est sorti de l'eau il y a environ 500 000 ans. C'est lui qui a façonné une grande partie de l'est de la Réunion. Et ça, on peut le confirmer sur ces images satellites. Vous voyez cette zone plus sombre. Ici, on appelle ça l'enclos. C'est dans ce périmètre, délimité par 2 immenses remparts, que la majorité des éruptions du Piton de la Fournaise ont lieu. Parfois, les coulées de lave atteignent même l'océan, et ça tombe bien, c'est le cas de celle qu'on va visiter avec Teddy. Voilà l'entrée. La bouche de la bête. Nadmoun! Et bon, après personne. Bon, go descendre. Au début, j'ai l'impression de rentrer dans une simple grotte. Une grotte qui se transforme petit à petit en un long tunnel. À l'intérieur, taux d'humidité 100%, lumière du jour, 0. C'est là que tu te rends vraiment compte quand tu es tout seul dans une grotte que l'homme est vraiment un animal sociable, quoi. Quand tu es tout seul dans un tunnel de lave, tu penses à plein de choses, pas forcément des choses toujours positives en fait. Tu paniques un petit peu quoi. Ouais.
Sur l'île, ce genre de tunnel, il y en a des centaines, mais seuls quelques-uns peuvent se visiter. Alors comment ils se sont formés? En fait, lors d'une éruption, la lave s'écoule sur les flancs de montagne. Au contact de l'air, sa surface refroidit et se solidifie. Mais en dessous, la lave progresse. Et parfois, la structure s'effondre. Là, on arrive dans un puits de lumière. Magnifique. Regardez. La lumière au bout du tunnel, tu connais? Quand on voit tout ça, on pourrait penser que ces roches et ces cavités se sont formées depuis des milliers d'années. Mais en réalité, il faut remonter seulement 20 ans en arrière. Ok, on est le 2 avril 2007, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'éruption du siècle vient de commencer. Pendant un mois, le piton de la fournaise va expulser près de 150 millions de mètres cubes de lave, l'équivalent de 80 000 piscines olympiques. En quelques heures seulement, les coulées atteignent l'océan. Elles engloutissent tout sur leur passage, le paysage est métamorphosé. Évacuation immédiate du village du Tremblay. Y'a quelqu'un? Madame, on prend un petit peu dans la précipitation, on a plus de temps à perdre là. On n'a plus le temps. Pourquoi? Bah parce qu'il faut évacuer en vitesse. La lave, elle est où là? Juste à votre maison? Bah il dit qu'il vient derrière nous là. En fait, on s'amusait à mettre du papier journal dans les fissures au bord de la route, ça prenait feu. On a même du mal un petit peu à s'imaginer que tout ça, c'était de la lave en fusion et que là, on est en train de marcher, là-dedans. C'était l'enfer sur Terre. Ici, la coulée de lave, elle a noyé en fait complètement une ancienne petite vallée qu'il y avait avant, avec des arbres. Tout le paysage a complètement changé en fait. Et c'est fascinant, c'est de se dire que tout ce qu'on voit en fait autour de nous ici dans l'enclos sont des choses qui ne sont pas éternelles et qui vont disparaître un jour. Je suis sorti du tunnel et vous voyez autour de moi là, tout autour il y a une espèce de falaise en fait, ça s'est effondré, ça a été rempli par la lave. Donc en fait c'est vraiment en perpétuelle évolution ici, c'est assez impressionnant. Ouais. À première vue, on est dans un environnement totalement hostile et incontrôlable. Alors, comment la population s'adapte? Déjà, cette zone est inhabitée. À plus grande échelle, moins de 20% de la population vit dans l'Est, la partie de l'île la plus à risque. Mais surtout, la fournaise est considérée comme un volcan inoffensif, ce qui signifie pas d'explosion violente de gaz et pas de nuée ardente. Ici, on est clairement sur un volcan spectacle. Volcan l'a pété, La Réunion. Le volcan l'a pété. Volcan l'a pété. Volcan l'a pété. Ouh. Ces trois mots, si vous scrollez sur les réseaux sociaux en période d'éruption, vous allez souvent les entendre. Et je pense que j'ai même pas besoin de les traduire. Sur l'île, tout le monde veut voir ça de ses propres yeux. Mais on n'a pas tous cette chance. Ça va mon gars? Ça fait plaisir de te voir. Lui, c'est Luis. Comme moi, il est né et a vécu une grande partie de sa vie à La Réunion. Aujourd'hui, il habite à Paris. Et manquer une éruption, ça lui fait toujours quelque chose. Je te montre ça. Ok. Ça t'inspire quoi? Incroyable. C'est assez dingue de se dire que là c'est l'activité du dimanche, que genre un dimanche tu te lèves là et tout le monde est allé voir cette éruption. Que toi tu vois à distance justement sur les réseaux sociaux, dont tu vois des images spectaculaires de drones. Bah, c'est un peu un crève-cœur, il y a une forme de nostalgie je pense. Et des images aussi que tu fantasmes un peu parce que quand tu pars, je pense que tu te recrées aussi tout un imaginaire auquel tu t'attaches. Ça passe par l'attachement effectivement à la terre, aux éléments, à l'eau, de ne pas pouvoir inscrire ce moment-là formellement dans ta mémoire en le voyant de tes yeux. T'as l'impression de passer à côté de quelque chose en tout cas qui te raccroche à la maison, ouais, c'est sûr. En fait, les Réunionnais ne vivent pas seulement sur un volcan, ils cohabitent avec lui, ils partagent quelque chose, même à 11 000 km. Mais parfois, on oublie presque qu'un volcan, ça ne se contrôle pas. Ça, c'est les joies du volcan. Des fois, on monte et on voit des choses, et des fois, on voit plus rien. Aujourd'hui, on voit rien.
Ok, depuis les premières observations humaines, à partir du milieu du XVIIe siècle, le piton de la fournaise est entré en éruption plus de 200 fois. Presque toutes ont lieu dans cette zone, l'enclos. Oui mais voilà, presque, car une petite dizaine de coulées se sont aventurées en dehors de ces limites. Et l'une d'entre elles va tout changer. 24 mars 1977, on est ici, dans l'est de l'île, au village de Piton-Sainte-Rose. Ils sont environ 5000 à vivre dans cette petite commune rurale. Ce jour-là, à plusieurs dizaines de kilomètres, le piton de la fournaise entre en éruption. Jusqu'ici, rien d'anormal. La lave coule, mais dans l'enclos, loin de toute activité humaine. Mais 2 semaines plus tard, tout bascule. Une faille s'ouvre hors de l'enclos, au-dessus du village de Piton-Sainte-Rose. La suite, toute la Réunion s'en souvient. On voyait la langue de feu là qui arrivait et la route était fissurée. Et puis on sentait cette odeur de soufre. Elle, c'est Alice Huette. Elle a 7 ans quand la lave se dirige droit sur sa maison. La 3e coulée qui était le 13 avril en fait, elle est descendue là tout droit, passée à l'arrière de la gendarmerie et balayé toutes les maisons qui étaient ici. Le 13 avril, 4 jours après la fin de la première éruption, le spectacle est terrifiant. Il y avait plein de lave qui descendait très vite. Elle descendait à 80 km/h, cette lave, tellement elle était liquide. On voit encore vraiment les vestiges des coulées de lave, même si la vie a repris son droit. On sent qu'à tout moment, ça peut reprendre et c'est ça qui est très impressionnant ici. En quelques minutes, 33 habitations sont détruites. Mais la lave ne fait aucune victime. À 15h, la coulée se rapproche dangereusement de Piton-Sainte-Rose. Le préfet décide alors de faire évacuer le village. Tous les habitants doivent abandonner dans l'urgence leur maison. J'ai pris ma poupée préférée et je suis allée avec mes sœurs sur le bord de la route, nous asseoir sur les ballots de linge en attendant les camions militaires pour venir nous ramener. Quand on est revenu voir, c'était un monticule de lave séché et plus rien. Quelques tôles froissées d'ici et là, mais sinon il n'y avait plus rien du tout. Plus rien sauf ce bâtiment. Ironie du sort, c'est l'église du village. Notre-Dame des Laves, c'est vraiment un spot mythique à La Réunion parce qu'en fait la lave en 77, quand elle est sortie hors de l'enclos, la 2e coulée, elle est arrivée devant cette église, elle est rentrée un tout petit peu et ensuite elle l'a contournée et elle s'est figée là. Aujourd'hui, cette église, c'est la plus connue sur l'île. Mais c'est surtout la preuve qu'ici, le volcan, il faut s'en méfier. À l'époque, il n'y avait pas d'observatoire volcanologique. Donc on ne savait pas, nous, que le volcan arrivait. Il y a 50 ans, certains Réunionnais priaient pour ne pas lever la tête et voir une coulée déferler. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Donc en fait, avant 77, il n'y avait vraiment aucune surveillance du volcan. Ça paraît fou, mais il fallait vraiment voir les éruptions venir pour savoir qu'il y avait une éruption. Depuis ce cas, donc depuis ce déclencheur, on va dire, depuis cette éruption en enclos, il y a un observatoire volcanologique qui a été construit. Donc il a vu le jour en 1979. On peut voir, on va dire, au kilomètre près, où est-ce qu'a lieu l'éruption. Même si on n'est pas sur le terrain, on peut dire à la préfecture l'éruption a lieu là, puisque les capteurs nous renseignent sur ça en temps réel. Les capteurs, il y en a plus d'une centaine sur toute l'île. L'activité volcanique est si surveillée que la Réunion sert d'exemple dans le monde. Ici, le but est simple, ne plus reproduire les erreurs du passé. Mais alors, comment expliquer ça? Normalement, ils vont venir avec les hélicos, normalement. Viens. Ces images, elles ont été filmées en février 2026. Ces 2 touristes sont surpris par une éruption dans l'enclos alors qu'ils sont en pleine randonnée. Normalement, cet événement aurait dû être anticipé par l'observatoire, puis par la préfecture. Mais plus facile à dire qu'à faire.
tout s'accélère lorsque le magma va quitter le réservoir magmatique. On a ce qu'on appelle une crise sismique. Et donc on a des alarmes qui se déclenchent à ce moment-là, qui nous préviennent, ce qui permet donc aux autorités d'évacuer les gens qui sont sur le volcan. Mais cette phase, elle dure entre moins d'une demi-heure à 48 heures, donc il faut réagir très rapidement. Et parfois, c'est trop tard. Certains randonneurs sont déjà engagés dans l'enclos quand les autorités décident de fermer l'accès au site. C'était le cas en février 2026. Et un mois plus tard, nouveau rebondissement. Au total, 3 coulées de lave ont franchi la route. Un événement particulièrement rare. Mais petit problème, la Réunion, c'est une île. Et dans le sud-est, il n'y a qu'une seule nationale. Ok, prenons cet exemple. Vous habitez ici à Sainte-Rose et vous travaillez ici à Saint-Philippe. Initialement, c'était un trajet de routine, une trentaine de minutes environ. Mais en mars dernier, la lave a coupé cette route en plein milieu. Impossible de l'emprunter. Pour vous rendre sur votre lieu de travail, il faudra passer par ici, puis ici. 2h30 de trajet et une centaine de kilomètres au total. Et ça, les locaux en ont bien conscience. Presque 20 ans que la route n'avait pas été coupée par la lave, c'est long. Pour ceux qui attendent un magnifique spectacle à proximité, en fait, facilement accessible. Mais pour d'autres qui travaillent dans le sud et qui font le trajet tous les jours, eh ben, ils prient le ciel pour que la route ne soit jamais coupée, en fait. Prier le ciel, c'est assez courant quand on vit près d'un volcan actif. Et le truc avec la fournaise, c'est que plus on fouille, et plus on se rend compte que ce volcan est tout sauf inoffensif. Toute la Réunion a été bâtie sur des éruptions en enclos. Mais après, la plupart sont anciennes. Donc derrière nous, on a des cônes volcaniques. Ils ont entre 2000 et 5000 ans. Mais demain, ça peut très bien ressortir ici. On l'étudie au quotidien parce que justement, un jour, il faudra être prêt pour essayer de voir comment mettre en sécurité la population de ces éruptions hors cadre. En fait, quand on parle géologie, les échelles de temps, elles sont démesurées. Sur la fournaise, les événements majeurs sont rares et se produisent en moyenne tous les 10 000 ans. Mais de notre vivant, il nous arrive d'assister à certains phénomènes exceptionnels. Et à La Réunion, le dernier en date, c'était en 2007. L'effondrement du cratère Dolomieu, filmé ici par les caméras de surveillance de l'observatoire, a projeté dans l'atmosphère d'impressionnants panaches de poussière volcanique. Le Dolomieu, c'est lui, le cratère principal du piton de la Fournaise. Aujourd'hui, on le connaît sous cette forme. Mais jusqu'au 6 avril 2007, il ressemblait plutôt à ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la structure s'est effondrée de 300 mètres sur elle-même pendant la fameuse éruption de 2007. Avant, on pouvait tranquillement marcher dans ce cratère. Aujourd'hui, on pourrait y mettre la tour Eiffel. Là, je suis sur une piste. Si vous voyez l'état de la piste, c'est tout cabossé. Mais c'est ce qui rend aussi le charme du lieu, c'est que vraiment, on est sur un endroit qui est totalement préservé. Et cette piste, elle fait plusieurs kilomètres de long et elle va mener directement au parking où débute la rando pour monter le piton de la Fournaise. Si je vous emmène ici, c'est pour vous montrer ces remparts. Ils ne se sont pas formés par hasard. Il faut remonter 4500 ans en arrière. Un effondrement majeur du volcan donne naissance à l'enclos. Et devinez quoi ? Tout ça, ça va se reproduire un jour. Le flanc est du volcan se déstabilise, donc il glisse d'une manière continue de 1 cm, 2 cm par an. Et ce glissement s'accélère lors des éruptions, puisqu'on pousse en arrière. En 2007, ça a tellement accéléré qu'on a eu 1,40 m de glissement d'un coup. Et à terme, ça va casser. Concrètement, c'est ce flanc de volcan qui se détachera un jour de la partie centrale. Mais le verra-t-on de notre vivant ? En fait, il vaut mieux pas. Vous allez amener du matériel très rapidement en mer. Et donc vous allez avoir la formation de ce qu'on appelle un tsunami. Si l'enclos s'est formé en une seule fois, il y a une vague de 10 mètres de hauteur qui s'est propagée très rapidement sur le pourtour de l'île et qui a atteint également l'île Maurice en moins de 20 minutes. Donc vous imaginez les conséquences quand vous voyez le relief de l'île Maurice et quand vous voyez que 80% de la population réunionnaise habite en bord d'île. Ça serait une catastrophe. L'être humain oublie vite et justement, je veux dire par là, des fois on a tendance à construire des superbes villas, à avoir tout le luxe, tout le confort. Les gens, ils ne pensent pas forcément au caractère éphémère, c'est-à-dire vraiment d'un revers de main, enfin en l'espace d'une journée, tout ça, ça peut être anéanti et il faudra redémarrer à zéro.
Ce que vous voyez là, c'est l'éruption d'un des volcans les plus dangereux au monde, l'Anak Krakatau. Ok, on est en Indonésie, entre l'île de Java et de Sumatra. Le 22 décembre 2018, une portion entière du flanc du volcan cède brutalement et déboule dans l'océan. En fait, c'est plus de la moitié de l'édifice qui disparaît en quelques minutes. Problème, vous l'avez vu, le volcan est situé au beau milieu d'un détroit. Et autour, les zones sont très habitées. En à peine 20 minutes, des vagues de 13 mètres déferlent sur les côtes de Java et Sumatra. Le tsunami frappe en pleine nuit et prend tout le monde par surprise. Au total, plus de 400 personnes ont perdu la vie, selon les autorités. Alors l'idée, c'est pas de vous faire peur, mais de vous montrer que ces effondrements majeurs, ils existent. Et difficile à dire si à La Réunion, on y est préparé. De toute façon, est-ce qu'on peut vraiment l'être ? Tout ça là, c'est fou, c'est de dire que c'est vraiment issu d'un effondrement du piton des neiges en fait. Depuis le début, je vous parle beaucoup du piton de la Fournaise. Mais en fait, le volcanisme à La Réunion, on le doit beaucoup à lui. Je vous présente le piton des neiges, 3070 mètres d'altitude, plus haut sommet de l'océan Indien. Il est situé ici, au beau milieu de l'île. Logique, puisque c'est lui qui a créé en majorité La Réunion il y a 3 millions d'années. Et vous l'avez compris, depuis, c'est le piton de la Fournaise qui a pris le relais. Les dernières éruptions du piton des neiges remontent probablement autour de 26-27 000 ans. À l'échelle d'un volcan, c'est relativement peu. On ne peut pas être complètement affirmatif en disant le piton des neiges ne se réveillera jamais. Plus de 20 000 ans, c'est quand même long. Mais alors, pourquoi les géologues n'écartent pas cette hypothèse d'un possible réveil ? En 2 mots, point chaud. Ok, petit cours de géologie. Si on prend la Terre et qu'on la découpe en deux, à l'intérieur on a plusieurs couches. Parmi ces couches on retrouve le manteau. C'est ici que les roches fondent et forment du magma. Et parfois, il arrive que ce magma il soit poussé vers l'extérieur du manteau. C'est ce qu'on appelle un point chaud. Ce point chaud, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui La Réunion existe. Il a créé un volcan sous-marin qui est devenu le piton des neiges. Et 2 millions d'années plus tard, c'était au tour du piton de la Fournaise de voir le jour. Les magmas de la Réunion, on sait qu'ils prennent naissance à une centaine de kilomètres de profondeur sous l'île. 100 km de profondeur, c'est plus grand que la taille globale de l'île entre la côte ouest et la côte est. Il y a une plus grande échelle verticale qu'il n'y a une échelle horizontale. Donc sur cette grande échelle verticale, eh bien, il suffit de varier un petit peu de quelques degrés la remontée du magma pour que la zone de l'éruption soit différente. Donc une éruption au piton des neiges, ça pourrait être simplement une modification du trajet de la remontée des laves sous l'édifice réunionnais. C'est pour cette raison que ce volcan est lui aussi très surveillé. Et ça, même en l'absence d'éruption. Pour considérer qu'un volcan soit éteint, il faut attendre 30 000, 50 000 ans, donc ce qui n'est pas le cas. Donc effectivement, un jour ou l'autre, il pourrait très bien se réveiller. On a une soixantaine notamment de séismes par mois sur le piton des neiges. Donc on surveille ça. Et lorsqu'on verra une recrudescence d'activité, on commencera à s'inquiéter et à alerter les autorités. Alors vous allez me dire, ok, mais les chances que ça arrive sont infimes. Eh bien récemment, on a pas mal d'exemples de volcans qui sont sortis de leur sommeil après plusieurs milliers d'années d'inactivité. À Mayotte, la terre ne cesse de trembler. Oh mon Dieu! Depuis plus de 3 semaines, les habitants subissent des séismes plusieurs fois par jour. Il n'y avait pas eu d'éruption connue depuis 7000 ans. Entre le premier signe de réveil et le début de l'éruption, c'était une éruption sous-marine, il s'est passé que 3 mois, donc ça a été très très rapide. Il faut le garder en tête qu'il y a des taux de récurrence qui sont certes millénaires, qu'à l'échelle d'une vie humaine, il est peu probable qu'on le voit, mais à l'échelle de l'humanité, on reverra des phénomènes de cette ampleur. Et ça, c'est valable pour de nombreux volcans dans le monde. Prenez par exemple la chaîne des Puys, en Auvergne. Selon plusieurs scientifiques, ces volcans sortiront un jour de leur sommeil. Pourtant, les dernières éruptions datent de 8000 ans. Mais revenons ici. Si c'est le cas, comment anticiper ? Car autour du piton des neiges, même si le terrain est très montagneux, il y a pas mal de gens qui y vivent. D'abord dans ces 3 cirques, Mafate, Sillaos et Salazie, puis sur le littoral.
Eh bien, on n'a pas vraiment de solution. En fait, c'est difficile d'agir sur quelque chose que personne n'a vu de son vivant. À La Réunion, les autorités tournent très fréquemment. Le préfet change souvent. Les gens qui arrivent sont des gens qui arrivent la plupart du temps de métropoles, qui n'ont pas la culture du volcanisme et qui en ont une très faible connaissance. C'est important que nous, scientifiques, on puisse leur rappeler que les seuls risques à La Réunion, ce ne sont pas les cyclones. Le volcanisme en fait partie. Là, je suis à la limite de la première portion de route qui a été coupée par la lave. Par endroits, ça fume encore un petit peu. Et juste là-bas, ils ont commencé à installer des engins de chantier pour refaire la route. Donc d'ici quelques mois, elle devrait revoir le jour. J'ai passé 20 ans de ma vie près de ce volcan, à seulement quelques dizaines de kilomètres. Pourtant, jamais je ne l'ai perçu comme un danger. Pour moi, une éruption, c'était surtout le signe que l'île allait s'agrandir. Et c'est un peu le cas, la preuve avec cette immense plateforme créée par la dernière coulée. Mais aujourd'hui, c'est en rencontrant ces personnes, qui sont intimement liées au volcan, que j'ai compris. En avoir peur, c'est avant tout une marque de respect. À chaque fois qu'on entend des hélicos, on n'est pas tranquille. Mais malgré tout, le volcan, c'est spectaculaire. C'est en même temps l'identité de La Réunion. Les touristes, ils viennent pour le volcan, ils viennent pour les montagnes, ils viennent pour tout ça, ils viennent pas pour des plages. En fait, il y a quelque chose d'unique derrière tout ça. Dans le monde, 5% de la population vit dans des zones à proximité d'éruptions. La Réunion en fait bien évidemment partie. Et ses habitants en ont conscience. Ici, le volcan, on le craint, on l'admire, on le respecte. Mais par-dessus tout, on le vit. C'est une certaine fierté évidemment de se dire qu'on habite sur une île où on a un volcan actif. C'est assez magique, on dit que c'est l'île intense. On peut que laisser faire la nature et puis nous on n'est que spectateurs de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était la deuxième de suite à La Réunion après le documentaire sur les attaques de requins. D'ailleurs, foncez le voir, je vous le mettrai en description. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de la chaîne et du contenu que je propose. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous en dis pas trop, mais on sera encore sur une île et cette fois, ce sera pas La Réunion. Alors pour rien manquer, abonnez-vous.